29 décembre 2020, un navire quittait les îles Bimini, dans les Bahamas, pour rejoindre le sud de la Floride. Malheureusement pour lui, il s'avère que la zone se trouve dans le fameux triangle des Bermudes. Après un appel d'urgence pour signaler un problème, le bateau disparaît des signaux radars, avec les 20 personnes qui étaient à son bord. Du coup, cet événement réveille les nombreuses autres histoires qu'on a pu entendre dans cette partie du monde et qu'on appelle le triangle des Bermudes. Ensemble, on va voir quelques-unes des histoires les plus marquantes de cet endroit et essayer de percer ce mystère à jour. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler du triangle des Bermudes. Est-ce un mythe ou une réalité? Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. L'histoire du triangle des Bermudes ne date pas d'hier. On peut lire sur de mystérieuses disparitions dans cette zone depuis environ 200 ans. La zone s'étend entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, ce qui représente la gigantesque zone d'environ 1 million de kilomètres-carrés. Et tout commença en 1952 lorsqu'un article titré « Mystère en mer tout proche » qui fut publié par George X. Sand dans le magazine Fate pour parler du vol 19. 5 chasseurs bombardiers qui disparaissent mystérieusement le 5 décembre 1945 au large de la Floride. Ce qui attira l'attention de Vincent Gaddis, un écrivain et journaliste passionné d'énigmes et de mystères. En 1964, il inventera l'expression du triangle des Bermudes qui sera publié en couverture du magazine Argosy. Et c'est précisément cet article qui va projeter et lancer le triangle des Bermudes auprès du grand public et qu'on finira même par surnommer le triangle du diable. Depuis, toutes les disparitions inexpliquées qui ont eu lieu dans cette zone ont été attribuées à ce mystérieux triangle. Ce qui a donné naissance à toutes sortes d'explications, dont un portail spatio-temporel, une porte d'entrée pour les extraterrestres qui utilisent cet endroit comme source de prélèvement d'humains et de leurs machines, une pyramide de cristal qui se situe au milieu de la zone au fond de l'océan et qui serait responsable des disparitions, ou encore la cité perdue de l'Atlantide dont les cristaux qui l'alimentaient autrefois libèrent parfois de l'énergie causant des disparitions. En attendant de trouver des preuves à tout ça, d'autres personnes ont proposé une autre théorie en parlant de perturbations météorologiques. Et il est vrai que le triangle des Bermudes connaît une activité météorologique qui peut être particulièrement violente, qui peut être par exemple le point de rencontre d'ouragans ou d'orages extrêmement puissants, sans compter les nombreuses micro-rafales de vent qui peuvent souffler à plus de 270 km/h, ce qui peut donner des vagues aux dimensions impressionnantes. D'ailleurs, si par malheur 3 tempêtes venaient à se former en même temps, elles pourraient donner naissance à ce qu'on appelle des vagues scélérates, véritables murs d'eau qui peuvent atteindre 30 mètres de hauteur. Et si un navire faisait l'erreur de se retrouver au milieu de ce champ de bataille, on ne donnerait pas cher de sa peau. Des tests ont montré que dans de telles eaux, il ne lui faudrait pas plus que quelques secondes pour sombrer. L'explication météorologique est donc intéressante, mais pas suffisante. Et ouais, parce que tout ce qu'on vient de voir peut être retrouvé dans d'autres parties du monde, et parfois même de façon beaucoup plus violente. Alors, comment expliquer le phénomène? Des flatulences océaniques. Et c'est pas un troll, c'est une théorie sérieuse qui pourrait vraiment expliquer ces disparitions. D'après cette théorie, la fracture tectonique libérait du gaz de méthane en grosse quantité. Et effectivement, en proportion suffisante, la conséquence serait une forte diminution de la densité de l'eau, qui ferait ensuite couler les navires progressivement, voire d'un seul coup si la bulle serait suffisamment grande. Pour les avions, l'histoire est un petit peu différente, puisque la conséquence serait de fortes perturbations qui les amèneraient à s'écraser. Ou bien, le contact du gaz hautement inflammable avec les moteurs causerait l'explosion de la machine. Honnêtement, cette explication est super plausible et aurait pu être l'explication de pas mal de disparitions. Si on met de côté que la dernière émanation de gaz aussi importante dans la zone a eu lieu il y a plus de 15 000 ans. En fait, je commence vraiment à me demander comment est né ce mythe du triangle des Bermudes. Le nombre de disparitions ne fait pas forcément de ce lieu l'endroit le plus dangereux à naviguer. En mettant les actes de piraterie de côté, les endroits considérés comme les plus dangereux et meurtriers sont par exemple le Cap Horn situé à la pointe sud du continent américain, le Cap de Bonne-Espérance tout proche de l'Afrique du Sud, aussi surnommé le Cap des Tempêtes, ou encore la grande zone d'espace maritime située au pôle sud et qu'on appelle le 40e rugissant et qui est très certainement le dernier endroit où un marin voudrait être en cas de tempête. D'ailleurs, un autre indice qui fait de ce triangle une zone moins effrayante est tout simplement que c'est une zone très empruntée et que les assureurs ne demandent même pas de primes supplémentaires pour les personnes qui y naviguent. La vraie question est alors de savoir pourquoi autant de questions autour de cette zone qui est a priori normale. Et l'explication pourrait être que les gens aiment vivre des histoires et des mythes qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est sans doute pour ça qu'on a attribué au triangle des Bermudes moult disparitions qui n'en réalité soit pas eu lieu, soit sont arrivées mais à des distances très éloignées. Au final, ce mythe sera né principalement grâce à cette personne qui popularisera le phénomène paranormal comme il l'a déjà fait auparavant avec d'autres histoires. Depuis, l'intérêt pour le phénomène n'a cessé de grandir et toutes les disparitions qui ont suivi ont été associées au phénomène. L'imagination a ensuite fait le reste, donnant des explications allant des extraterrestres
aux flatulences océaniques. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas plus de disparitions dans cet endroit que dans une autre partie du monde, on tue directement le mythe. En plus, la toute première histoire qui a fait voyager le mythe à travers les âges a elle-même son explication. Un groupe d'aviateurs qui était en fait en formation, donc loin d'être des pilotes experts, et qui était accompagné d'un pilote instructeur réputé imprudent et qui s'était équipé d'éléments de navigation ayant des dysfonctionnements. En plein vol, et à cause d'une panne de ces systèmes, il est alors beaucoup plus probable qu'il se soit tout simplement perdu en mer. Sans ce magazine, il n'y aurait sans doute jamais eu de mythe autour de cette zone qui serait au final qu'une simple partie de l'océan Atlantique. Tout ça pour dire qu'on a donc bien affaire à un mythe. Après avoir vu cette vidéo, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. D'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas très bien compris ou dont on essaye de nous cacher la vérité? Ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit tout simplement d'un mythe entretenu au fur et à mesure des disparitions? Je serais curieux de le savoir, alors lâchez-vous en commentaire. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, on se dit à la prochaine pour de nouvelles connaissances. Peace!